Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour aujourd'hui pour une vidéo temporelle. Euh, donc c'est des messages de ce que je pressens d'un point de vue des influences astrologiques en numérologie par rapport à cette date du 25 février 2025. Alors, donc ce sont des messages généraux, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et si vous souhaitez en savoir plus sur une situation personnelle et privée, dans ces cas-là, c'est plus une guidance privée avec, enfin, sur l'aspect plutôt payant. Là, sur YouTube, pour les contenus gratuits, ce sont plus des contenus généraux. Voilà. Comme ça, au moins, les choses sont dissociées. En tout cas, les énergies qui sont ressorties, j'ai été guidée à prendre un tarot Rider-Waite, The Fontaine Tarot, et je me suis sentie guidée et appelée à dissocier les arcanes majeures des arcanes mineures, chose que je ne fais jamais. Là, j'ai vraiment je ressens dans mon canal des consignes précises dans la manière de recevoir les messages, comme une feuille de route à suivre présentement. Et avec le 25 février 2025, pour moi, ce qui me fait le point focus, c'est le 25 février, le 25, et dans le 25 dans l'année 2025. Ça fait 25 d'un côté et 25 de l'autre. Ça fait 7-7. Donc en numérologie, nous avons le 77. Peut-être que pour certaines personnes, vous voyez le 7 ou le 77 régulièrement sur des affiches, plaques d'immatriculation. Vous pouvez aller voir ce que ça signifie pour vous, le 77, le 7 ou le 77. Le 7, c'est un nombre spirituel. C'est notre chemin de vie, notre chemin intérieur et notre spiritualité. C'est un nombre très spirituel. Ça me parle d'alignement aussi. Et j'ai aussi le 2 qui ressort beaucoup. Le 2, ça me fait penser à la grande prêtresse dans le tarot et aussi nous avons le 20. Dans 2025, il y a le 20. Il y a le 02 de février et le 20. Donc on a 02-20. Peut-être que l'heure miroir 2h20, peut-être que ça signifie quelque chose pour vous. Ou que vous voyez le 2 ou le 20 régulièrement en ce moment. Peut-être que c'est des signes et des synchronicités pour vous en ce moment par rapport à ce message que je vais vous présenter dans cette vidéo. Euh, J'ai aussi l'énergie du cancer qui ressort beaucoup. Si vous êtes ascendant, signe lunaire, signe solaire, cancer, mais ça me parle aussi en ce moment de la conjonction de Mars en cancer. Donc j'ai le cancer qui ressort, j'ai le verseau qui ressortait, et j'ai la carte du jugement dans le tarot qui ressort. Alors le jugement, je ne suis plus très sûre, mais je crois que c'est en lien avec l'énergie de Pluton, la planète Pluton, il me semble. Mais j'en suis pas sûre à 100%, donc n'hésitez pas à revérifier. Euh, donc j'ai la grande prêtresse dans ce tarot qui ressort, dans l'aspect numérologique, avec la lune derrière. On a vraiment l'idée de voile, hein. On nous parle de l'énergie d'un voile, de quelque chose qui se dévoile dans les énergies ou en coulisses, ou l'énergie le voile de l'illusion. Percer le voile de l'illusion. Le jugement, elle est très symbolique, cette carte, parce que les gens sont en train comme s'ils essayent d'enlever un voile, ils sont recouverts d'un voile blanc. Ça me parle d'un voile de pureté. Ça me parle d'une initiation et d'un rituel dans les énergies, de purification à travers ce voile blanc. Là, dans le jugement, ce voile-là ne me parle pas de l'illusion, il me parle d'être recouvert comme une sorte d'initiation et de purification pour retrouver, associé à d'être lavé des énergies qui ont été souillées, nettoyées, purifiées. Et nous sommes recouverts d'un voile blanc pour dire que nous retrouvons notre pureté et notre innocence d'une certaine manière. La grande prêtresse, c'est plutôt lié à les énergies d'obscurité, à l'inconscient collectif, aux mémoires ancestrales, aux mémoires akashiques, percer le voile de l'obscurité, le voile de l'illusion.
On a plutôt des énergies lunaires ici, et là, on est plutôt sur des énergies célestes, la justice divine. Puis on a le cancer, et là, avec le nombre 7, le chariot, équilibrer l'ombre et la lumière. On a des énergies de rééquilibrage de nos dualités, de nos parts d'ombre en nous. Pour cette journée du 25 février 2025, je le vois comme un portail, cette journée, comme un portail énergétique. L'ombre et la lumière qui tendent à se souder en nous pour enfin avancer dans une direction. En tout cas, dans les énergies, on nous aide par rapport à cette dualité intérieure, par rapport à l'ombre et la lumière, ce qui se joue en nous dans nos paradoxes et dans nos contradictions. Les énergies nous aident à ce que, bah, comme le chariot, le cheval noir et le cheval blanc puissent regarder dans la même direction et puissent avancer en équilibre dans la même direction, dans une seule et même voie. Ça nous parle d'une cohérence et d'un alignement de nos pensées, de nos émotions et de nos actes. Et cet alignement, il est aidé et soutenu par les énergies célestes en ce moment avec le jugement. Euh, alors, je vais essayer d'en savoir plus. Donc, je retiens la grande prêtresse, le chariot, le jugement pour voir comment ça se situe. Je vais faire un tableau des énergies avec seulement les arcades majeures pour le moment. Après, je verrai peut-être de l'astro-coaching avec l'oracle symbolone et peut-être des messages des guides. Donc là, j'ai fait en sorte que vous voyez peut-être mieux les cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces énergies du jugement, de la grande prêtresse et du chariot, par rapport à cette date, l'aspect numérologique et astrologique par rapport à cette date du 25 février 2025, au niveau collectif et général. S'il vous plaît, les guides, merci. Oh, j'ai encore la carte du jugement qui a sauté, hein. C'est l'énergie la plus importante en ce moment. On a un portail énergétique en lien avec cette énergie du jugement. Jugement céleste, jugement divin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le jugement, c'est en lien aussi peut-être, on me dit, avec la pesée des âmes. Bah, dans l'Égypte ancienne, il y avait cette énergie de recouvrement d'âme et de cette initiation de la pesée des âmes, en fait, avec la déesse Mat, qui représente la justice. Et le dieu des morts, je pense que c'est Osiris. Mais je crois que je sais plus si c'est Osiris ou Seth qui initie cette pesée des âmes, ce jugement céleste. N'hésitez pas à les vérifier, les énergies par rapport au dieu Osiris, au dieu Seth, si vous êtes appelé par la mythologie égyptienne, et la déesse Mat. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces énergies du 25 février 2025? Pour ceux qui regardent la vidéo. Alors, je vais regarder. Ah bah, le jugement ressort. Ça n'arrête pas de ressortir. Ça fait 4 fois que ça ressort. Bon, vraiment, elle est très importante, cette carte. On a le chariot juste avant. C'est marrant comment les cartes, elles se mettent, hein. On a le chariot juste avant et on a le jugement après. On a le pendu, on a la mort, le diable, la roue de fortune, le monde, le hiérophante, la tour, l'empereur, le soleil, la force, la tempérance, les amoureux, la lune, l'étoile. On a la grande prêtresse, donc je prends les différentes influences. Alors, qui entourent les trois cartes, le jugement, le chariot et la grande prêtresse. Là, on a
le jugement en dernier. Au milieu de carte, on a le chariot et première carte, le pendu. Ensuite, enfin, avec la grande prêtresse, nous avons l'étoile, la grande prêtresse, l'ermite. Et j'avais dit que nous avions... Ah bah voilà, les cartes ressortent. Nous avons les trois cartes qui ressortent. Et en dos de deck, nous avons la mort, qui nous parle de transformation, de changement radical. Je suis désolée, vous n'allez pas bien voir parce que la lumière du jour ne permet pas de rendre compte de la luminosité dans les cartes, hein. On a comme un cheval fantôme, un cheval d'ordre spectral. On a un cheval fantomatique qui ressort avec des branches d'une forêt sombre. On me parle du cavalier de la mort dans l'histoire. En fait, on me dit que l'histoire et la symbolique est très importante avec le film avec Johnny Depp. Il y a vraiment des messages importants qui nous parlent de justice divine, de karma d'une certaine manière avec, c'est quoi le film? Sleepy Hollow. Le cavalier sans tête Sleepy Hollow. L'histoire et le jugement qui est rendu par rapport à la morale et la fin de l'histoire de Sleepy Hollow est importante par rapport à ses énergies. Alors, le jugement, le chariot, le pendu. Donc le chariot étant lacé, c'est comme ça qu'on me le dit, encadré par la carte du jugement et du pendu. Avec le pendu, ça me parle d'une transformation et d'un éveil par rapport à notre façon de penser, notre état d'esprit. C'est une transformation qui se joue par rapport à un éveil de conscience et par rapport à une façon de penser. D'où l'énergie du Verseau que je ressentais. L'énergie du Verseau, nous l'avons traversée tout le mois de février. Là, nous sommes entrés dans la période du signe du Poisson. Donc, on me parle de la conjonction. Cette transformation s'est faite courant du mois de février avec l'énergie du Verseau. Donc là, on a pu être en période de stagnation et de réflexion. Mais il y a un mouvement qui est réinitié avec le chariot après cette période, qui nous a permis de nous remettre en question par rapport à notre façon de penser, par rapport à notre état d'esprit. Il y a un rééquilibrage à faire tout de même. Il y a une réactualisation par rapport à notre ancienne façon de penser et les prises de conscience que nous avons eues tout le long du mois de février. Il y a un rééquilibrage à faire avec le chariot pour choisir une direction par rapport à nos pensées. Et c'est pour ça qu'il y a cette purification avec le jugement. Ça me parle là de purification. Une initiation et une purification pour nous réactualiser, nous rééquilibrer. Il y a un rééquilibrage de nos énergies par rapport à notre façon de penser. La grande prêtresse, je parlais de l'inconscient collectif, de l'obscurité, du voile de l'illusion, avec des énergies lunaires plutôt. Aujourd'hui, nous sommes, si j'ai bien regardé, la lune étant, ah, je ne sais plus. Je l'ai regardé ce matin, hein, la lune étant, je ne sais plus. Elle est dans un signe particulier aujourd'hui, la lune, mais je ne sais plus. Nous avons l'ermite. Il y a eu une période d'introspection tout le mois de février, hein, avec le pendu et l'ermite. Il y a pu avoir des blocages, une phase de stagnation. Il y a eu une remise en question importante, hein, entre le pendu et l'ermite pour aller chercher une compréhension, une clé, une nouvelle compréhension sur notre état d'esprit.
Euh, Là, en ce moment, présentement, je vois le passé, présent, futur. Donc, le passé, on a le pendu et l'ermite. Le présentement, on a le chariot et la grande prêtresse. Futur, on a le jugement. Futur proche, on a le jugement et l'étoile. Il y a quelque chose qui est guidé, hein, dans ce qui s'annonce dans le futur. Jugement et l'étoile. On a le chariot et la grande prêtresse, présentement. Donc, je disais qu'il y a un réalignement dans nos énergies, dans notre façon de penser, un rééquilibrage de nos énergies qui annonce une purification future qui est déjà en cours. Mais là, on peut être influencé par des énergies de l'inconscient collectif et du collectif. Les pensées, les émotions, il y a une influence de l'inconscient collectif en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir des parasitages, où on se sent confus, on ne sait, voilà, on a besoin d'un rééquilibrage et d'un recentrage parce qu'on peut être influencé par un inconscient collectif en ce moment et par des énergies lunaires. Donc ça serait bien aujourd'hui de voir où se situe votre énergie lunaire par rapport à votre thème natal. Quel est votre signe lunaire et présentement où se situe la Lune par rapport à cette date du 25 février 2025. Je vais aller vérifier tout de suite d'ailleurs. Je sens que c'est important l'énergie lunaire par rapport à cette vidéo, donc je vais tout de suite regarder dans AstroThème avec mon téléphone, parce que je sens que c'est important que je prenne le temps de le faire. Euh, L'énergie lunaire, où est-ce qu'elle se situe? Ah, j'avais bien, c'est ce qui me semblait, hein, mais j'étais pas sûre, hein, que j'avais regardé AstroThème ce matin. La Lune, présentement, aujourd'hui, le 25 février 2025, elle est en Verseau, en maison 9. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, je vais lire par rapport à AstroThème. Ta, 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 ta. Alors, on me dit pour l'énergie lunaire est importante pour les femmes, presque aussi importante que votre signe solaire et votre ascendant. Son élément est l'eau, elle est froide et humide. La Lune maîtrise le cancer et est en exaltation dans le taureau. Elle est en analogie avec l'estomac. Donc la Lune, elle représente la mère, l'épouse, la foule. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors la Lune en Verseau, on vous dit laissez libre cours à votre imagination fantasque. Il faut en effet réinventer les éléments de votre existence, vous nourrir d'inattendus. Les idées ne vous manquent pas pour refaire un monde meilleur, même si parfois vos espoirs relèvent de l'utopie. Vous en saurez maintes circonstances, tirez parti de votre optimisme de fond. On nous demande peut-être d'être justement dans une forme d'idéal. On nous parle de forme d'idéal avec la Lune en Verseau. De se laisser baigner justement par cette forme d'idéal. Se laisser inspirer pour voir ce que ça peut donner concrètement dans des idées novatrices. C'est ça, l'inconscient collectif, on est baigné dans une forme d'idéal et peut-être d'utopie. Voir comment on peut en tirer parti pour se réinventer au niveau des énergies collectives sur le plan collectif, sur le plan, pourquoi pas sociétal. Le jugement et l'étoile, il y a une forme de révélation, hein, dans le futur proche pour certaines personnes. Et même à grande échelle, il y a des révélations qui arrivent. Jugement étoile, ça me parle de révélation dans certains domaines de vie, dans certaines institutions. Ça nous parle de quelque chose qui est protégé et guidé, hein. Il y a une protection, hein, dans ce qui se passe présentement avec l'étoile. Il y a une protection
par rapport à ce rééquilibrage, à cette purification, il y a une protection dans nos énergies. Il y a une forme d'inspiration collective avec l'étoile et la grande prêtresse. Ça me parle d'un inconscient collectif. On est baigné dans ces énergies d'inconscient collectif, hein, dans le moins bon comme dans le positif, hein. Il y a une forme d'idéal, une renaissance à un idéal qui refait surface, qui émerge et qui a tendance à vouloir s'expandre. Il y a une transformation sur nos croyances limitantes, sur nos attachements, sur nos empêchements avec la mort et le diable. Alors, je vais demander ces énergies avec les arcanes mineurs, dans quel secteur ça se situe. Là, on a le 4 de denier. C'est dans nos préjugés, dans nos préconçus, dans nos peurs, dans nos attachements primaires. C'est retrouver une forme de sécurité avec le 4 de denier. Peut-être l'aspect, c'est le secteur, c'est la sécurité matérielle et financière qui est visée. Il y a peut-être un réajustement, un rééquilibrage de nos énergies qui vise, qui est en corrélation avec le secteur de la sécurité matérielle et financière. Un rééquilibrage. Je vais voir quelles sont les influences au niveau des planètes et des signes avec le symbolone. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'influence des planètes et des signes par rapport à ces énergies collectives pour le 25 février 2025? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette date, pour ce portail? J'ai trois cartes, mais on me demande de les prendre. Alors, dans les signes et dans les énergies, je le sentais, hein, l'énergie du Sagittaire. Il y a une direction à donner, il y a une vision à impulser avec le Jupiter en Sagittaire. Il y a une vision à impulser. On nous parle d'idéal avec le Verseau et ça nous parle de tendre vers un objectif, à impulser. Il y a quelque chose à impulser avec le Jupiter en Sagittaire. On a Mercure en Vierge. Je crois qu'on a le signe de la Vierge. Ça nous parle quand même de réflexion et d'introspection dans le passé. C'est l'énergie du passé. Cette réflexion et cette introspection avec le signe de la Vierge, c'est en lien avec le pendu et l'ermite. L'ermite, c'est la carte de la Vierge en plus. C'est l'énergie du signe de la Vierge. Dans le présent, nous avons la Lune en Cancer. Bah, c'est oh, je crois que c'est la Lune en Cancer, hein. Je suis sûre. Faut que j'aille revérifier. Quand j'ai un doute, je préfère revérifier parce que je veux pas dire de bêtises, mais le chariot, ça nous parle de l'énergie du Cancer. En ce moment, Mars est en Cancer. Notre point focus, notre énergie vitale, elle est reliée à tout ce qui concerne la famille, notre façon de nous mettre en sécurité, de nous coucouner, notre foyer, notre famille, le sentiment de sécurité affectif avec l'énergie du Cancer. C'est notre point focus en ce moment, à grande échelle. Alors, que je recherche la carte. Oui, 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 oui. On parle de maternage, hein, quand même. 41. La famille.
Bah oui, c'est bien ça, c'est la Lune en Cancer et c'est Vénus en Balance. En ce moment, Vénus est en Bélier, en rétrogradation, hein, je crois, et il va passer. Bah, c'est ce que j'ai vu ça ce matin dans une vidéo. Après, ça va passer, je sais plus, à partir de peut-être mi-mars, ça va passer rétrogradation de Vénus en Poisson. Là, j'ai la Lune en Cancer et Vénus en Balance. Il y a bien un rééquilibrage, hein, qui se fait dans notre énergie intérieure et par rapport au secteur de notre famille, de notre foyer, sécurité matérielle et financière aussi. Il y a un rééquilibrage dans ce secteur, un réalignement, un rééquilibrage, une stabilité à trouver. Avec Vénus, ça passe par l'énergie de l'amour, hein. Ça passe dans nos relations aussi avec la balance. Et dans le futur, donc jugement futur proche, jugement étoile, quelque chose qui est guidé, nous avons le Gémeaux, le signe du Gémeaux, Mercure en Gémeaux. Jupiter est en Gémeaux en ce moment. On a la conjonction Jupiter, Sagittaire et Gémeaux. Oui. Il y a une abondance d'idées, hein, Jupiter et Gémeaux, il y a une abondance, une floraison, une abondance d'idées, une expansion, une chance par rapport à des nouvelles idées et par rapport à notre façon de nous sociabiliser, de rentrer en relation avec les autres, avec Vénus en balance. Il y a un rééquilibrage à ce niveau-là aussi pour aller vers une expansion. Et nous avons Neptune en Poisson. Bah, nous sommes dans le signe du Poisson, hein. Donc, cette purification, elle est là pour amener une abondance. Une abondance, le signe du poisson, je le vois comme une abondance enfin, universelle, qui nous relie à l'universalité. Et le Gémeaux, ça nous relie aux autres, en fait, en termes de sociabilisation. Cette purification, elle, avec le jugement, elle est là pour nous amener par la suite à une abondance, à une expansion d'idées. Euh, il y a beaucoup l'idée d'expansion, hein, de s'accroître, de s'expandre avec Jupiter, Sagittaire qui s'est donné donné une direction et une vision à cette expansion, à cet objectif d'expansion et d'abondance avec le Sagittaire. Et le Gémeaux, c'est de l'adaptation, la sociabilisation, l'ouverture d'esprit. On parlait d'idéal avec le Verseau. Poisson, ça nous parle de compassion et d'empathie envers les autres et du côté artistique. Il peut y avoir le côté novateur dans les nouvelles technologies avec le Verseau et dans Neptune en Poisson, c'est l'ouverture vers l'empathie aux autres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les conseils par rapport à ces énergies. Les conseils. Quels sont les conseils des astres, des planètes et des signes par rapport à ces énergies? On a le lion. C'est la force tranquille pour moi, le lion. Le soleil en lion, c'est la force tranquille. L'énergie, c'est plutôt une énergie qui rayonne à l'intérieur. À l'intérieur. C'est beaucoup dans l'intériorité, hein, parce que là, on a un Bouddha
et c'est de rayonner à l'intérieur de soi. En plus, on a le signe du cancer, c'est un signe très intériorisé. En fait, c'est une énergie qui rayonne de l'intérieur pour aller s'expandre à l'extérieur. C'est plutôt ça, en fait. Bon, je vais en rester là dans ces énergies. Donc là, on a le lion, le signe, l'énergie du lion, soleil en lion. Il y a une nouvelle clarté par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui sera mis en lumière, hein, présentement et dans un futur proche. Il y aura des révélations par rapport à cette introspection que nous avons menée en février. Oui. Et c'est pour la période du poisson. Des révélations qui seront présentes pour la période du signe du poisson, la période du signe du mois de mars. Pour la période du mois de mars. Sur ce, je vais en rester là. Ça nous annonce des révélations pour cette période du mois de mars au niveau collectif. Nous verrons bien dans quel secteur ça va se situer. Des révélations qui vont nous aider. Et on me dit qu'ils vont permettre à nouveau des éveils de conscience pour certaines personnes. Bon, je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui vous parle. C'est en lien avec cette période du 25 février 2025 et aux alentours, en fait, hein, fin février-mars, pour la période astrologique et au niveau numérologique, en lien avec les énergies du tarot. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous souhaite sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne. Moi, je vous retrouve pour de nouveaux partages bientôt. Bonne journée la communauté, merci, à bientôt.